Lundi soir, les Maliens ont appris sur la chaîne nationale, à travers un communiqué fait par le porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, que le gouvernement en place a déjoué un coup d'État dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai. Un acte que le gouvernement a attribué à un groupuscule d'officiers et de sous-officiers qui sont des mèches avec des puissances occidentales, et c'est là dans l'optique de déstabiliser la transition. Ce mardi, les Bamakois que nous avons rencontrés dénoncent cette tentative et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Pourquoi ils font cela? Nous cherchons à mettre le pays sur de bons rails et ils veulent prendre les acteurs de ce changement. Pour quel motif? Le coup d'État est mauvais. J'ai été surpris de la nouvelle du coup d'État. Les 5 colonels doivent rester sur leur garde. Pour moi, cet acte est soutenu par la France et quelques politiciens maliens. En tout cas, si Assimi tombe, c'est le Mali qui tombe avec lui. À propos de cette information, beaucoup de Maliens que nous avons rencontrés sont sceptiques, mais refusent de se prononcer devant la caméra, à l'exception de cet étudiant. Moi, je pense que ce sont des propagandes, selon moi. C'est juste pour semer la terreur. Je ne dirais pas de la terreur, mais juste pour essayer de mouvementer la population. Je ne suis pas très convaincu. Parce que moi, je pense que dans la période que nous sommes actuellement, moi, je pense que plus de la moitié de la population soutient ces gens-là. Que l'information soit avérée ou pas, cet interlocuteur condamne ce coup de force manqué et invite le peuple malien à la patience. Pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne solution? Là où on est actuellement, on a fait à peu près 2 à 3 coups d'État comme ça. Donc le coup d'État, là, ça ne paye pas pour le pays. Ce que je veux dire au peuple malien, il faut que les gens aient la patience et avoir confiance à la transition. Là où nous sommes, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire beaucoup de choses. Il commence à y avoir beaucoup de changements. Coup d'État, un autre coup d'État, ça va nous mettre en arrière. Chaque fois qu'il y a coup d'État, on est obligé de prendre de nouvelles réformes, de nouvelles formules pour faire. Tout ça, c'est du retard pour moi, quoi. Après une tentative d'assassinat en juillet 2021, le jour même de la Tabaski, ce coup d'État déjoué soulève beaucoup de questions. Qui en veut à Assimi Goïta et son équipe? À présent, les yeux sont braqués sur la justice, désormais la seule capable de répondre à cette question.